suis pas à la hauteur, je vais jamais y arriver. Je suis Maïssa Cherval, je suis directrice produit chez Le Bon Coin. Syndrome de l'imposteur, c'est de se dire je suis pas à la hauteur, je vais jamais y arriver, de sortir de certaines réunions et de se dire non mais j'ai été trop nulle sur ce truc-là. Alors qu'en fait tout le monde a trouvé ça incroyable, mais c'est ce niveau d'exigence qu'on a et c'est de se dire j'ai pas été à la hauteur. Et c'est vraiment ce truc-là, c'est de se faire ces films-là. Complètement, je l'ai ressenti plusieurs fois. Je pense que la situation la plus marquante, c'est une de mes premières fois. C'était un meeting avec tout le COMEX et en fait, il fallait présenter l'intégralité des chiffres de la semaine. C'était la première fois que je faisais cet exercice et j'y ai passé des heures en préparation. J'avais vérifié les moindres petits chiffres pour à peu près 2 minutes de temps de parole. Parce que je me sentais pas à la hauteur, forcément, pour plein de choses, parce que je pense que j'ai un côté perfectionniste, mon travail doit être bien fait, ça montre que j'ai de la valeur. J'ai fait une erreur, donc j'ai pas de valeur. Donc c'est vraiment sortir de cette boucle infernale de ma valeur est égale à la qualité de mon travail et accepter que c'est humain de faire des erreurs. C'est une vraie question du quotidien. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été coachée pendant 1 an et demi, donc une première fois chez Mythique, une deuxième fois chez Le Bon Coin. On a traité plein de sujets, dont le syndrome de l'imposteur. Ça met en place un certain nombre de méthodos. Donc, je sais que quand je commence à tomber dans mon « ok, je vais pas y arriver », c'est de se remettre en perspective qu'en fait, j'ai déjà fait ce genre de choses, comment je les ai traitées par le passé. En fait, capitaliser sur l'expérience. Moi, il y a une phrase qui me revient en tête d'un CEO avec qui j'ai bossé au Canada. À un moment, on parlait de ça et je lui ai dit ouvertement « ouais, en fait, je sais pas si je serai à la hauteur de mon prochain job, etc. » Et qui m'a répondu de façon hyper simple, il me dit « mais tu penses vraiment qu'on t'aurait mise là si on n'avait pas confiance ?» Et parce qu'un CEO ne prend pas de risque. Il faut toujours avoir ça en tête. Si on nous a mis là, c'est qu'à un moment, on croit en nous, on ne prendra pas de risque parce qu'on reste des personnes qui travaillent pour une entreprise, qui ont des objectifs, qui doivent délivrer de la valeur, qui doivent faire monter des équipes en compétences. Donc si on nous a confié ça, c'est que quelqu'un nous fait confiance. Et il faut toujours garder ce truc-là en tête. Sinon, on n'a pas confiance en nous, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Je pense que ça a été une vraie opportunité parce que ça m'a montré l'excellence. Là où c'est un risque, c'est que l'excellence peut mener à l'abus. Du coup, c'est comment on trouve cette frontière entre « ok, j'ai cette excellence-là, j'ai un niveau d'exigence qui est haut parce que c'est important pour moi en tout cas d'avoir ce niveau d'exigence, mais il ne faut pas dépasser cette frontière qui peut être dramatique dans certains cas. » Je pense qu'il faut juste accepter qu'on a tous ce syndrome de l'imposteur, professionnellement, personnellement aussi. C'est humain. La première étape, c'est de l'accepter. La deuxième étape, c'est vraiment d'en parler. Notamment, je trouve, chez les femmes, ce syndrome est beaucoup plus exacerbé. Il faut travailler cette sororité et adresser ça aussi avec des personnes de confiance. C'est quelqu'un que je vais recroiser dans la journée qui m'a dit ça, il faut accepter ses vulnérabilités.